Sénégal, plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Il s'agit de chiffres annoncés au début d'une campagne de collecte de parrainage. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar a refusé ce mardi de signer l'accord de paix avec le gouvernement, un accord pourtant destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays depuis 4 ans. Au Niger, les enseignants des universités publiques du pays ont entamé ce mardi une grève d'avertissement de 72 heures. Ils dénoncent la politisation de l'enseignement supérieur à travers les nominations. Mesdames, Messieurs, c'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Bonjour et bienvenue au Soudan du Sud. Le chef rebelle Riek Machar a refusé ce mardi de signer l'accord de paix avec le gouvernement. Un accord pourtant destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays depuis plus de 4 années déjà. Le camp de l'ancien vice-président exige que ces observations soient d'abord intégrées à l'accord final, issu donc des pourparlers des différents partis sous l'égide du Khartoum. Reportage. Les principaux groupes d'opposition sud-soudanais, dont le SPLM-IO de Riek Machar, ont refusé de signer le document final issu des pourparlers de paix au Soudan du Sud, conduits par Khartoum. Ils exigent au préalable que leurs réserves y soient intégrées. Le président Salva Kiir et son opposant Riek Machar ont signé le 5 août à Khartoum un accord prévoyant un retour de Riek Machar en exil en 2016 pour occuper un des 5 postes de vice-président prévus dans un gouvernement d'unité nationale. Après leur accord sur le partage du pouvoir, les belligérants ont convenu de poursuivre les négociations à Khartoum jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Mais pour la première fois, l'opposition refuse d'avancer alors que les négociations à Khartoum en étaient à leur dernier round. Le ministre soudanais des Affaires étrangères, Al-Dirdiri Ahmed, dont le pays parraine les pourparlers, a annoncé que les médiateurs vont soumettre le document aux États d'Afrique de l'Est qui œuvrent également depuis de longs mois à réactiver le processus de paix au Soudan du Sud. Le conflit dans lequel le pays a sombré depuis 2013 a déjà fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire majeure. Au Sénégal, plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Il s'agit de chiffres annoncés au début d'une campagne de collecte de parrainage destinée à limiter le nombre de candidatures dans ce pays qui compte plus de 300 partis politiques. Les détails. La campagne de collecte de parrainage lancée lundi au Sénégal doit durer au moins 4 mois jusqu'à la période prévue pour le dépôt des candidatures fixée entre le 11 et le 26 décembre. Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019. Les représentants de 85 personnes qui aspirent à la candidature se sont présentés au ministère de l'Intérieur pour récupérer les fiches de collecte des signatures. Une loi votée en avril impose dorénavant à tous les candidats et non plus uniquement à ceux de la société civile de recueillir le parrainage de 0,8% à 1% du corps électoral, soit environ 52 000 signatures réparties dans au moins 7 des 14 régions du pays, à raison de 2 000 par région au minimum. Le nouveau test vise officiellement à filtrer les candidats après une inflation des prétendants à différents scrutins, comme lors des législatives de juillet 2017, où les électeurs devaient choisir entre 47 listes. Outre les collectes de parrainage, les candidats à la présidentielle devront verser une caution de 30 millions de francs CFA. Un montant réduit de moitié par rapport aux 65 millions de francs CFA exigés pour la présidentielle de 2012.
On reste toujours au Sénégal où Dakar, la capitale, abrite la 68e session du Comité Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Elle réunit les ministres de la Santé et les hauts fonctionnaires de 47 pays africains. Au milieu des discussions, des propositions pour éliminer le choléra, l'amélioration de l'accès aux médicaments, aux traitements médicamenteux et également aux médicaments en Afrique, ainsi que la lutte contre les maladies non transmissibles. Suivez pour plus de précisions cet éminent enseignant participant donc à ces assises. 1 milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d'une couverture maladie universelle, 1 milliard de personnes mieux protégées contre les urgences sanitaires et 1 milliard de personnes supplémentaires profitant d'une meilleure santé. Tels sont les objectifs que nous devons atteindre ensemble d'ici 2023 si nous voulons atteindre les objectifs de développement durable. Although countries have made progress in increasing national budgets for health, certains pays ont fait des efforts en augmentant la part de la santé dans leurs budgets nationaux, mais des écarts perdurent et ils doivent être réduits via des mécanismes créatifs de mobilisation de ressources, comme par exemple des taxes sur certains produits. Taxons davantage le sucre, l'alcool, je pense que c'est crucial, et taxons davantage le tabac. Le cadre régional de mise en application de la stratégie globale sur le choléra. Le choléra revient régulièrement et nous devons nous en occuper. Nous sommes aussi confrontés à Ebola et notre lutte doit être acharnée et novatrice. Ebola is current and we need to be very aggressive and forward-looking. Au Niger, les enseignants des 8 universités publiques du pays ont entamé ce mardi une grève d'avertissement de 72 heures. Ils dénoncent la politisation de l'enseignement supérieur à travers la nomination des doyens des facultés et recteurs des universités. Écoutons Nabaleda Adéré, qui est ici le secrétaire général du syndicat des enseignants supérieurs, chercheurs et chercheuses du Niger. La 7e République, je crois, a décidé de valoriser certaines fonctions, parmi lesquelles il y a la fonction de l'enseignant-chercheur. Il y a la fonction de l'administration universitaire. C'est ce qui a fait que la meilleure façon de valoriser la fonction de l'enseignant-chercheur et de l'administration universitaire, c'est de nous laisser librement choisir ceux qui vont nous diriger, puisqu'il s'agit des affaires scientifiques, il ne s'agit pas des affaires politiques. C'est des affaires scientifiques de telle sorte qu'il faut que l'ensemble des composantes soient convaincus qu'un doyen, un chef de département, un doyen, le recteur, réunit les compétences scientifiques avérées, réunit les compétences administratives avérées pour nous diriger. Or, si on met de côté ce système qui a fait ses preuves et qu'on veut nous parachuter un recteur, comme c'est le cas actuellement dans les universités récemment créées, je crois on va mettre à terre la mission affectée à l'université par l'État. Nous sommes d'accord, donc c'est pourquoi le SNEX, à travers toutes les lignes, cherche à mettre un terme à la politisation des universités publiques du Niger. Et maintenant aussi, nous sommes contre le retour au mode nominatif des recteurs, propre au régime d'exception, qui consacre un retour aux pratiques arbitraires, vigoureusement combattu par le SNEX et une remise en cause d'un acquis démocratique. Si aujourd'hui on demande à l'État du Niger de retourner dans les années cadrement pour diriger le Niger, je ne sais pas si les gens seront prêts, puisqu'il y a certaines valeurs qu'on a acquises et qui ont fait leur preuve, c'est les valeurs démocratiques. Et ces valeurs démocratiques, on ne peut pas les réfugier par rapport aux fonctions importantes de l'État. Les privilèges liés à l'administration des universités, c'est des privilèges naturels à la fonction des enseignants-chercheurs. De la même façon, aujourd'hui, on ne peut pas arrêter un député parce que sa fonction l'interdit. Je crois que l'enseignant-chercheur a une fonction extraordinaire qu'il faut valoriser. C'est pourquoi je crois que la preuve de la valorisation, c'est de nous laisser choisir nos recteurs. La première ministre britannique Theresa May a indiqué ce mardi qu'elle souhaitait faire de son pays l'investisseur occidental numéro 1 en Afrique du Sud afin de compenser les pertes économiques attendues du Brexit. C'était lors d'une visite en Afrique du Sud, première étape de sa toute première tournée africaine. Durant donc cette visite qui intervient à quelques mois de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, elle devrait conclure de nouveaux accords commerciaux.
Partenariat entre le Royaume-Uni et l'Afrique fondé sur une prospérité et une sécurité partagée, c'est l'ambition que nourrit désormais Theresa May. Elle l'a dévoilé devant un parterre d'hommes d'affaires sud-africains et britanniques lors d'un discours qu'elle a prononcé au Cap en Afrique du Sud, première étape de sa toute première tournée africaine. La première ministre britannique a clairement affiché son intention de faire de la Grande-Bretagne le premier investisseur occidental afin de compenser les pertes économiques attendues du Brexit. Mon ambition est que le Royaume-Uni soit le premier investisseur du G7 en Afrique d'ici 2022. Comme nous en avons discuté à Londres, le Royaume-Uni soutient pleinement votre volonté, Monsieur le Président, d'attirer davantage d'investissements en Afrique du Sud afin de créer des emplois et de favoriser la croissance économique. Et je veux voir les entreprises britanniques jouer un rôle central pour vous aider à atteindre vos objectifs. Depuis la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne, Londres multiplie les contacts diplomatiques pour tenter de décrocher les accords commerciaux censés se substituer à ceux de Bruxelles. Theresa May s'est ensuite entretenue avec Cyril Ramaphosa, avec lequel elle a signé un accord commercial. Le président sud-africain, qui s'est dit ravi de la contribution du Royaume-Uni à la quête d'investissement dans son pays, a souhaité que les négociations entre Londres et Bruxelles aboutissent à un accord qui restaure la stabilité de l'économie et des marchés et protège les emplois. La chef du gouvernement britannique doit mettre le cap ce mercredi sur le Nigeria, où elle doit rencontrer le président Muhammadu Buhari. C'est donc la place désormais au sport. On retrouve Johannes Toado. Johannes Toado, bonjour. Kodjovia Métonou, bonjour. Amis sportifs, bonjour. C'est officiel. Après son élection le 25 août dernier, Mathurin Deschacus peut entamer désormais sa lourde mission pour ce qui concerne la relance du football au Bénin. Tout à fait, Kodjovia Métonou, la passation de témoins entre Anjorin Moucharafou, désormais ex-président de la Fédération béninoise de football, et Mathurin Deschacus, élu récemment, a eu lieu ce mardi au siège de l'instance, c'est adjacent à Porto Novo. La liste Bénin Football, nouveau départ, conduite par le PDG d'OFMAS, a été la seule en lice, on le sait, samedi dernier, à l'issue du vote validé par les délégués avec 55 oui, 18 non, un nul et une abstention sur 75 délégués votant en présence du médiateur des fédérations de la CAF et de la FIFA, Jacques Anouman, pour son premier mandat de 4 ans. Mathurin Deschacus a promis de travailler pour instaurer un climat de paix dans le football de son pays. Il faut rappeler aussi que Sita Sangaré était donc de la partie. Là, nous parlons du Burkina Faso et justement parlant donc toujours du Bénin. Les écureuils affrontent les éperviers du Togo et là-dessus, la liste des joueurs convoqués pour cette confrontation est rendue disponible déjà. Tout à fait. Le sélectionneur national Éric Michel Dussuyer a donc convoqué pour ce déplacement au Togo, comptant pour le 9 septembre prochain. Il a fait appel à 21 écureuils. Retour de Salomon Junior, Cécile Almeida, Moïse Adileou, Emmanuel Imourou, Désiré Segbe Azanko, Shaona Chamdine, entre autres. Côté gardien, on reconduit ceux qui avaient l'habitude de venir récemment, Fabien Farnol, de Malatya Sport, un club turc, et à l'Agré Saturnin des Chamois Niortais. En défense, Abdou Khaled Adeno Amien, Adileou Moïse, Chamdis Shaona, Imourou Emmanuel, qui serait blessé récemment, Kiki David, Salomon Junior, Verdon, Olivier, au milieu de terrain, Adeoti Jordan, Digla David, Dalmeda Cessi, Maman Seibou, Cesséon Stéphane, côté des attaquants, Tidjani Anan, il est à l'US Ben Guerdan, c'est un club tunisien, Besson Jacques, du stade tunisien, Koupo Marcelin, de CS Amam, Steve Mounier, de Huddersfield en Angleterre, Jodel Dessous, du FC Vaduz, Poté Michael, de la Dana Demisport, et Segbe Azanko Désiré, du FC Senica, un club slovaque. Est-ce que vous pensez que le Bénin a une certaine chance de battre le Togo dans cette confrontation? Alors, on va dire que avant chaque match, toutes les équipes partent avec, on dirait, le même niveau ou la même capacité, mais le contenu du match va dépendre de ce que nous verrons. Dussuyer, c'est quelqu'un qui avait déjà fait un passage ici au Bénin. Il a fait la Côte d'Ivoire, la Guinée ensuite, donc il a une expérience. Mais qu'est-ce que cela peut apporter? La question reste posée. Ce qui est sûr, le Togo a eu le temps de mieux préparer cette opposition-là, puisque la liste togolaise était rendue publique depuis plusieurs
plusieurs semaines déjà. Aujourd'hui, le Bénin a sa liste. Il y a des joueurs qui seront sans doute blessés. Il y a à voir aussi les automatismes. Et ce que le coach a comme physionomie ou philosophie de jeu, c'est un grand chantier. On va juste leur souhaiter bonne chance et puis attendre de voir ce qui se passera face aux éperviers. Avant de vous laisser partir dans ce que vous avez rendu comme liste, il n'y a pas de joueurs locaux. Oui, parce que on sait que le championnat au Bénin, ce que c'est, on ne connaît toujours pas le champion de l'exercice écoulé. Donc, dans des conditions comme ça, on ne peut pas faire des reproches à l'entraîneur de ne pas avoir pris de joueurs béninois. On verra donc si Machirien Deschacus peut porter donc chance aux écureuils. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous, Joannes Touadou. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'actualité sur ce cas se poursuit et ses différents sites également. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.